Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto sur l'utilisation de la calculatrice avec quelques rappels de secondes sur l'utilisation du mode statistique de votre calculatrice qui va vous permettre cette année de déterminer les indicateurs de position et de dispersion d'une série statistique. Donc pour cela, vous allez dans le menu statistique de votre calculatrice. Une fois que vous arrivez dans votre menu statistique, vous avez le tableau habituel avec différentes colonnes. Si toutefois il existait, enfin s'il restait des valeurs dans une des colonnes, vous pouvez les effacer. Donc pour cela, vous appuyez. Alors il faut chercher del pour effacer. Donc là, je ne le vois pas. Donc je vais appuyer sur la flèche ici. Ça veut dire qu'il y a d'autres menus existants. Donc je vais appuyer sur F6. Et là, je vois apparaître del et del A. Donc del, c'est pour effacer qu'une seule valeur. Et del A, c'est del all pour effacer tout. Donc là, vous sélectionnez del all si vous voulez effacer toute une colonne. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, donc F1. Donc ça, c'était un petit rappel juste pour effacer. Pour être sûr de revenir au menu principal, je rappuie sur F6 pour revenir au menu principal. Donc là, j'ai pris un exemple d'un tableau avec des valeurs statistiques où dans la première ligne, vous avez donc les valeurs prises par X et l'effectif de chaque valeur. Donc dans la colonne 1, on va rentrer les différentes valeurs, donc à savoir 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, dans la colonne 2, je vais y rentrer les effectifs correspondants. Donc pour la valeur 1, j'ai un effectif de 2. Pour la valeur de 2, j'ai un effectif de 6. Pour 3, j'ai 3. Pour 4, j'ai 4. Et pour 5, j'ai 1. Une fois que vous avez rentré vos deux colonnes, vous allez devoir calculer, déterminer les indicateurs de position et de dispersion d'une série statistique. Donc ça, c'est déconfoulement d'une moyenne, un écart type, une médiane, le premier quartile, le troisième quartile, l'étendue. Et ben, vous n'aurez pas le choix, il faut aller dans le menu calculer. Donc menu calculer, donc si je regarde les menus qui me sont proposés, j'ai calc qui est ici. Donc j'appuie sur F2 et là, il va falloir paramétrer votre calcul de statistiques. Donc pour cela, vous allez dans 7. Et là, qu'est-ce qui est rentré comme paramétrage? C'est-à-dire que mes valeurs, elles sont rentrées dans la liste 1. Ça, c'est vrai. J'ai bien mis dans ma colonne les valeurs de la liste 1. Par contre, là, votre calculatrice, s'il y a une variable fréquence, elle considère que l'effectif pour chaque valeur est de 1. Or, moi, dans la colonne 2, j'ai rentré l'effectif pour chaque valeur. Donc ça, il faut bien les préciser à la calculatrice. Donc, si vous avez une série statistique avec une seule ligne, dans ce cas-là, vous aurez ce paramétrage-là. Ça veut dire que la fréquence pour chaque valeur est de 1. Par contre, si vous avez rentré deux colonnes, il faudra bien aller lui indiquer pour une variable fréquence que là, c'est liste 2. On a mis ça dans la colonne 2. Donc ça, il faut lui dire. Si vous ne faites pas ce paramétrage-là, elle va considérer que votre première colonne et elle ne va pas considérer la deuxième. Et donc, ça va vous faire des résultats qui sont faux. Donc, il faut bien faire attention à ça. Une fois que j'ai fait le paramétrage, je ressors de la fenêtre de paramétrage. Pour ressortir, j'ai le bouton Exit. Donc j'appuie sur Exit. Et ensuite, je fais des statistiques à une variable ou à deux variables. Je vous l'ai déjà dit en seconde. En seconde, en première, on voit les statistiques à une variable. Les deux variables, ça sera vu en terminale. Donc pour l'instant, on va toujours sur une variable F1. Et là, vous avez les différentes valeurs statistiques. Donc je rappelle que X bar, c'est la moyenne. Donc 2,75 là pour notre donnée. Alors sigma x, là c'est la somme des x, tous ces deux valeurs-là, on ne va pas aller vous embêter avec ça. Les valeurs qui sont importantes, c'est par exemple le n égale 16 là, ça veut dire que vous avez 16 valeurs en tout. Voilà, donc si vous faites la somme de vos effectifs, normalement ça fait 16. Ensuite, vous avez la plus petite valeur de x, c'est 1. Le premier quartile, il est à 2. La médiane est à 2,5. Le troisième quartile est à 4. Donc vous pouvez, à partir de ces valeurs-là, déterminer Q3 moins Q1 qui est l'écart interquartile. Vous avez la plus grande valeur de X. Donc si vous faites 5 moins 1, vous avez l'étendue de votre série. Et vous avez aussi votre mode. Que vous pouvez vous demander dans un exercice. Donc je rappelle que le mode, c'est là où vous avez le plus grand effectif. Donc là, si on regarde le tableau, effectivement, ça se voyait assez facilement que pour la valeur 2, c'est là où on avait l'effectif le plus grand. Je rappelle que c'est ça le mode.
Ensuite, ce qui va vous intéresser, c'est sigma. Je l'ai passé. Donc, sigma X, c'est celui-ci. Donc là, il est à 1,14. Donc voilà, donc ça c'est l'écart type. Voilà un peu ce qu'on peut vous demander sur le programme de première, sur les indicateurs qu'il y aura à calculer. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et si c'est nécessaire, pensez à la revisionner dès que possible. À très bientôt.